Non, c'est le retour des vidéos FAQ. C'est la 3e de cette chaîne et il était temps pour les 15K, même si actuellement je suis à 16. Merci. De faire une FAQ sans tabou. Voilà. Et quand je vous ai proposé ça sur Instagram, bande de petits cochons, je vous vois. Évidemment, vous avez mis que des questions de cul. En vrai, y a pas que ça. Enfin, j'ai pas sélectionné que ça. Il s'agirait de doser, j'ai pas envie d'être démonétisé. Hello les Nakama. Bon, du coup, on se retrouve pour la FAQ sans tabou avec des questions olé olé et des questions... des duels, des dilemmes, des... c'est le complicado là. Là, va pas falloir parler chinois. Et ben on commence tout de suite. J'ai la flemme de faire des intros trop longues là. Pour 1 million d'euros, tu accepterais de te faire tatouer Endeavor, mon goat? S'il y en a, ils sont pas au courant que je déteste ce perso. Mais pour 1 million, oui. Parce qu'avec 1 million, j'utilise une petite partie pour le faire enlever après. 1 million, frère. 1 million. C'est qu'avec 1 million, je m'achète mon appart, un bureau de malade, des figurines Soumé, une mangatech de folie, et un petit voyage au Japon aussi, quand les frontières réouvriront. T'étais quel genre de personne à l'école? Faut savoir que depuis petite et jusqu'à quasiment mes 16 ans, j'ai été beaucoup harcelée à l'école pendant des années et surtout fin primaire, pendant le collège et mon année de seconde pour ceux qui ont déjà vu certaines de mes vidéos parmi les plus anciennes. J'étais très sociable mais je m'entendais beaucoup avec les garçons en général parce que les filles étaient immondes. Ouais, je me suis fait harceler par des filles. C'est pour ça que j'aime pas trop les filles en vrai. Et du coup, j'étais quelqu'un de plutôt réservé et surtout très bonne à l'école. J'étais réservée quand il s'agissait de se défendre. Je n'avais vraiment aucun courage, je tremblais, genre j'étais... Et ça a bien changé. Voilà. La vie a fait que j'ai pris du poil de la bête et du coup après... ma vie sociale aussi a changé, ma vie familiale aussi, ça est devenu la catastrophe, du coup j'étais un peu bas du bloc, et là c'est devenu la Sophia Pitbull. J'ai toujours été bonne élève, mais à partir de la première jusqu'à la terminale, c'est un peu la catastrophe. Me faites pas comme moi, faites pas 70 heures d'absence. Il s'agirait d'être bon à l'école et d'avoir son bac en une fois. Ton anime crush le plus honteux, mais vraiment honteux. En fait, les crushs d'anime, moi, ils sont assez basiques. C'est un peu comme tout le monde. Mais si je dois en noter 2... c'est plus pour la personnalité. Le premier, c'est Doflamingo. Ouais, je crush sur un fils d'abus de l'infini plus plus. Tu te dis pas que ce mec, quand tu le vois avec son cara design et tout son attirail de vêtements roses avec des plumes et ses poils aux jambes et son pantacourt plus que douteux, tu te dis pas que le gars va attirer des meufs, quoi. Bah, si. Mais moi, c'est son caractère, et c'est ça le plus honteux, en fait. Le gars, c'est un connard fini. Quand j'ai compris que il avait sûrement violé Violette, Violet, tout ça, dans une SBS de Oda, c'est horrible. Et le deuxième, c'est Griffiths. J'aime pas les gens qui font du mal aux femmes. Ouais, sérieusement. Moi, je l'aime bien. Moi, je trouve que... Moi, je le comprends. Tu sais que je m'enfonce là? Ah, c'est bon, me jugez pas. Ça y est. La première fois, une anecdote avec... Oh. T'as déjà BZ? Ma première fois, je l'ai fait à 16 ans et demi, presque 17. Je l'ai faite avec mon premier amour. On s'est rencontrés, on était en 4e. C'était un mec du bas du bloc, vraiment, c'était une petite Kaira. C'était... Moi, j'aime bien les bad boys. C'est pour ça que je comprends Sakura aussi. Hein. Et en fait, faut savoir que même si c'était un mec bas du bloc qui faisait là les conneries, il était hyper timide avec les meufs, et surtout avec moi. Et du coup, on n'est pas forcément sortis ensemble tout de suite. On est sortis ensemble 4 fois en tout, et à chaque fois, c'était un peu chaotique. Et à la dernière fois, du coup, c'était devenu moins timide. Et bon, du coup, j'ai décidé de lui donner ma première fois. Sauf que, mec du bas du bloc, 16 ans, t'es con, t'es vraiment très con. Ne faites jamais ça à une meuf, clairement. Bref, ma première fois se passe. Bon, comme toutes les premières fois, c'est pas ouf. Je sais pas, peut-être il a pas assumé le fait que c'était peut-être sa première fois, parce qu'il m'a toujours dit que c'était pas sa première fois. Même si je pense que... Et du coup, il s'est retourné et il m'a dit « Est-ce que tu peux aller dans un autre lit ?» J'étais là en mode « Non, je vais nulle part. » Et genre, il m'a tourné le dos toute la night. Et genre, j'étais en mode... Ok, c'est horrible. C'est vraiment horrible. Est-ce qu'il y a des gens là qui regardent cette vidéo et qui peuvent m'expliquer son move, vraiment, en tant que mec de 16 ans débile, bas du bloc, bad boy, con au max? Voilà, ne faites jamais ça. Mais si j'ai pas déjà répondu à cette question... Oh! Voilà, pour vous répondre, j'ai 25 fois 2,5 plus 75 moins 107,5. Voilà.
Ça y est, c'est la police qui arrive. C'est bon? T'as déjà volé? Ah oui. C'est encore une histoire de grosse miskina. À l'époque, quand j'étais en terminale, c'était la merde, c'est la hesse financière, mais genre plus avec ma mère. Et du coup, c'est la fête des mères. Je me baladais en ville toute seule. Je suis rentrée dans une genre de Fnac ou Virgin Megastore, un truc comme ça. Et du coup, j'avais pas de thunes, mais je voulais absolument lui offrir un cadeau. Du coup, j'ai volé un CD de AC/DC parce qu'elle adore ce groupe. Et en même temps, j'ai volé un roman parce que j'avais envie de lire et un carnet parce que j'aimais bien écrire. Qui vole ça? Bon après en fait j'ai enchaîné une semaine où j'ai fait que de voler pour refaire ma garde-robe aussi parce qu'il y avait j'avais plus rien, des vêtements troués. Voilà, donc ne faites pas ça parce que j'ai finalement fini en garde à vue, je me suis fait choper un jour. Non c'est Soso la délinquance. Est-ce que t'as déjà léché les 2 boules d'un mec? Serais-tu capable d'arrêter les mangas animés pour 2 millions d'euros? Comme ça, il y a des gens qui me diraient « Bah de ouf, Sophia, 2 millions d'euros, c'est pas tous les jours qu'on a ça. » Mais, vu que je suis ambitieuse, et que un jour je deviendrai la Hokage du manga game, je suis sûre que j'aurai 2 millions d'euros dans mon compte, avec des super contrats de ouf, grâce au manga. Donc non. Parce que ça sert à rien d'avoir 2 millions d'euros dans son compte si on n'est pas heureux. Parce que si tu m'enlèves les mangas et les animés, je vais faire quoi, moi? Ou alors je prends les 2 millions et puis j'engage quelqu'un pour buter celui qui m'a lancé le pari. Voilà. Quoi? Mais qu'est-ce que vous avez tous avec ma taille? Et je vois beaucoup qu'il y en a qui fabulent, il y en a qui pensaient que j'étais plus grande, il y en a qui pensent que je suis petite. Je fais 1m67. Voilà. Sinon un couplet. Un couplet. Oui. Voilà. As-tu déjà pensé qu'un gars avait un beau cul? Mais qui l'a pas déjà pensé? Y a pas que les mecs qui kiffent les culs. Enfin genre un mec avec un cul plat. C'est quand même vachement plus agréable quand ça fait... Es-tu plutôt je drague ou je me fais draguer? Sinon bravo pour tes 15K sur YouTube. Merci. Alors, faut savoir que je suis nulle en drague, mais vraiment naze. Je crois que j'ai jamais dragué de ma vie parce que je sais pas faire. Je déteste ça en plus. Je sais qu'il y a des meufs, elles sont très entreprenantes ou même en boîte de nuit, j'en ai vu, tu vois, elles vont danser avec des gars. Ouais, elles vont aller voir des gars en mode elles vont se faire payer des verres, naninana. Moi, j'ai l'air d'un camionneur, vraiment, genre, je pense que je suis beaucoup trop friendzonée moi-même. Plutôt bonne pote. Même moi, quand on me drague, si tu vas trop fort, je suis en mode... Arrête! Lee, regardes-tu des hentai Yuri fanfiction? Alors, Yuri, non. Yaoi non plus. Fanfiction, j'en ai déjà lu vite fait sur Naruto. Si un jour Kishimoto se met au hentai, je suis la première. Hein. Mais hentai, oui. Hentai ecchi, ouais, à balle. Puis en plus, j'aime bien quand c'est imagé comme ça. Je trouve ça plus cute. Sauf Bible Black. Ah! Ça y est. Bon, je vais pas tergiverser là-dessus, 85G. Voilà. Si tu devais créer ton harem, tu prendrais qui? Maximum 5 persos. Oh là là. Bon, évidemment, Itachi. Hein, on va commencer avec mon crush number 1. Guts. La base, wesh. On aime bien avoir une armoire. Gojo. Ah, gars. Gojo, wesh. Je pense Levi, parce qu'il faut du taille petit. Si c'est petit, c'est pas grave. Levi, il a trop la classe. Incroyable, Levi. Et le 5ème... Ah, débile, moi. Zoro. Oh, voilà, c'est bon. Et moi, j'aime bien. Si un seul aurait pu exister, lequel effacerais-tu de l'univers? Le Seigneur des Anneaux ou Berserk? J'ai dit sans tabou, mais j'ai droit à un Joker, non? Bye bye. Est-ce que parfois tu regrettes ce choix d'orientation professionnelle, l'influence? Non, je le regrette pas, c'est juste que comme vous avez pu voir avec ma vidéo de vendredi dernier, c'est parfois très compliqué psychologiquement, mais je regrette pas dans le sens où je pense que c'est le meilleur choix que j'ai fait de ma vie, mais il faut que j'arrive à prendre le temps pour moi et à prendre du repos aussi quand ça va pas, pour éviter de péter les plombs. Mais non, je regrette pas dans le sens où essayer de vivre de sa passion et en voir, voir que c'est possible à un moment donné. Y a rien de mieux en vrai, y a rien de mieux, donc non, je regrette pas. Et pour terminer, que penses-tu de tes nakamas les plus actifs? Alors, je vais terminer cette FAQ sans tabou pour vous dire, enfin, de toute façon c'était sans tabou que je vous aurais dit ça, pour vous dire que pour tous les abonnés qui sont là tout le temps, qui sont là présents, qui me soutiennent énormément, que ce soit sur Discord, Instagram, TikTok,
Twitter, YouTube. Vraiment, vous êtes des abonnés de ouf. Sachez bien que beaucoup d'influenceurs vous ont remarqué ma communauté, même les maisons d'édition. Des fois, quand je vais faire des lives, ils voient que ma communauté, elle est hyper présente en fait. Je sais pas si vous connaissez le principe du taux d'engagement, mais en vrai, mon taux d'engagement, il est ouf par rapport à mon nombre d'abonnés, parce qu'il y en a certains qui ont 100 000 ou même 50 000 abonnés qui n'ont pas autant d'engagement, qui n'ont pas forcément des abonnés qui vont les suivre peu importe où ils vont. Et vous me suivez peu importe ce que je fais, vous êtes là et c'est ouf, vous êtes des Nakama de qualité, vous êtes mon armée de shinobi plus et je vous love, vraiment je vous aime énormément. J'ai hâte de faire des conventions pour pouvoir vous rencontrer et vous dire à quel point je vous remercie de votre soutien parce que c'est ça qui m'aide à me relever encore une fois. Bon bah voilà, cette FAQ elle est terminée. Vous êtes satisfait de cette FAQ ou pas? On en refait une pour les 30 000? Ouais, je me mets des ambitions comme ça, ouais. Bah gars, je vais pas recommencer à faire des questions bizarres dans 1000 abonnés, hein. Oubliez pas de t'abonner, oublie pas de lâcher le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Oublie pas de commenter cette vidéo et de t'abonner à tous mes réseaux sociaux. Rejoins-moi partout. Oublie pas de me rejoindre sur Twitch. Oui, c'est important. Je joue en plus à Kimetsu no Yaiba en ce moment, donc viens regarder le gameplay, je fais le mode histoire. Et puis voilà. Bye bye les Nakama.